Cette année, il revient à la commune de Kermoussok d'abriter la 42e édition de la Journée de l'Arbre. Le choix de Kermoussok, loin d'être fortuit, est la résultante d'une sélection parmi tant d'autres sites à l'échelle du département. En effet, la commune de Kermoussok fait partie du massif géologique du plateau de Thiès, caractérisé par un relief accidenté avec des vallées et ravins. Les populations capitalisent une longue expérience de pratiques agricoles, notamment l'horticulture fruitière. Compte tenu de la disponibilité de terres et d'une jeunesse initiée au métier de l'horticulture, il devient opportun de tenir ici la journée régionale de l'arbre pour le lancement officiel de la campagne de reboisement 2025 dans la région de Thiès. Mesdames et messieurs, la cérémonie de ce matin renforce les bases de la dynamique de sensibilisation et d'information des populations pour une meilleure adoption de bonnes pratiques environnementales allant dans le sens d'une gestion durable des ressources forestières. C'est également une occasion pour remobiliser les populations locales autour du reboisement partout pour reverdir la région de Thiès. Mesdames et messieurs, il y a lieu de le rappeler, nos écosystèmes forestiers sont soumis à de fortes pressions marquées par les changements climatiques avec son lot de désolation qui ont pour nom la perte de biodiversité, la dégradation des sols, la déforestation et j'en passe. Des mots qui ont fini de renforcer la vulnérabilité des populations. Il est dès lors nécessaire de démultiplier les mesures de résilience avec l'émergence de pôles agricoles à l'instar de l'arrondissement de Kermoussok. Effectivement, la commune de Kermoussok est reconnue comme étant un lieu de production et de vente de fruits et légumes. Mesdames et messieurs, honorables invités, les arbres parrains cette année sont le manguier et le baobab. Manifera indica, plus connu sous le nom de manguier au Sénégal, est un arbre originaire de l'Inde orientale. Il fut introduit au XVIe siècle en Afrique par les Arabes. Il est largement cultivé dans tous les pays tropicaux et à partir du XIe siècle, le manguier est planté partout en Afrique. Le manguier s'accommode sur tous les types de sols. Au Sénégal, la production de mangue est un domaine prometteur et en plein essor. Elle est l'une des filières les plus dynamiques du secteur horticole avec une production annuelle de 125 000 à 130 000 tonnes, ce qui représente 63% de la production de fruits et de légumes. Selon chercheurs, la mangue présente le plus grand potentiel pour garantir la sécurité alimentaire et générer des revenus, ce qui démontre à suffisance la pertinence du thème de cette année, à savoir reboisement, souveraineté alimentaire et développement territorial durable. S'agissant du baobab, il assure des fonctions culturelles, notamment arbre appelable, source d'inspiration, témoin de l'histoire et des fonctions culturelles dont lieu de culte, lien avec les esprits, protection et prospérité. Son fruit, le pain des singes, est un super aliment au goût acidulé qui cumule les vertus. 2 fois plus de calcium que le lait, 5 fois plus riche en vitamine C qu'une orange, ayant une grande teneur en potassium, en magnésium et excellent antioxydant riche en fibres. Mesdames et messieurs, le bilan de la campagne de reboisement 2024 a donné des résultats forts appréciables. Axe routier, 57,89 km, brise-vent, 63 km, haies vives, 45 km, plantation massive, 91 hectares, avec un taux de suivi de près de 80%. Pour ce qui est des prévisions pour 2025, nous avons une production de 500 000 tonnes. Et comme réalisation physique, nous avons prévu de faire 90 hectares de plantation massive, 150 km de plantation linéaire et 60 hectares de plantation conservatoire. Ce programme est certes ambitieux, mais il est réalisable avec l'implication de toutes les forces vives de la région. Ainsi, je voudrais lancer un appel à tous les fils et filles de la région pour qu'ensemble, unir nos efforts pour consolider cette dynamique ascendante notée dans le reboisement, plus précisément dans l'ordre fruitière et intensifier par la même occasion la reconstruction et la protection du couvert végétal
en vue de la restauration des sols et de la préservation de l'environnement pour un développement durable. Mesdames et messieurs, honorables invités, je ne saurais terminer mon allocution sans féliciter le maire de la commune de Keur Moussa et à travers lui toute la population de la commune pour leur engagement sans faillite en matière de reboisement. Mes remerciements vont également à l'endroit de la société Terrassier et le cabinet CCI pour l'appui inconditionnel pour la réussite de cette journée. Mention spéciale est réservée au village du site de recasement pour sa mobilisation. Je souhaite pour toute la région et pour tout le Sénégal un hivernage pluvieux ainsi que de bonnes pratiques agricoles.